Bienvenue sur Ma qualité de vie, le podcast destiné aux personnes motivées à s'épanouir. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui et pour cet épisode, j'ai une invitée. J'ai le plaisir de recevoir Lynn Kumba. Lynn, bonjour et bienvenue. Bonjour Corinne, bienvenue à toi aussi. En fait, je suis heureuse d'être là, un peu intimidée parce que c'est la première fois, mais bon, ça, c'est pas grave. Je sais pas. Oui, ça va aller. Ouais, ok. Donc, est-ce que tu es mentor en fait en libération émotionnelle et épanouissement personnel. Alors, on a un intérêt commun parce que moi aussi, l'épanouissement, c'est très important pour moi et c'est même l'objet de ce podcast. Je voudrais aider les gens à s'épanouir, à travailler sur leur bien-être et à vivre leur meilleure vie. Et c'est ce que toi aussi, tu fais à ta façon. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un petit peu de toi? D'accord. Alors vraiment, je suis honorée que tu m'offres en fait cette vitrine pour pouvoir m'exprimer de cette manière-là pour ma contribution. Parce que c'est vrai que au travers du coaching, on a l'occasion, on a l'opportunité de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. C'est donc pour moi vraiment une grande marque de générosité, de respect là que tu me marques et que tu nous donnes à toutes les deux en fait, hein, par rapport à ce qu'on fait, qui est vraiment, vraiment, vraiment une mission de vie qui me tient à cœur. Alors, je suis Lynn, comme tu l'as dit, je suis gabonaise et je vis au Gabon, la quarantaine bien installée, hein. J'ai deux enfants et je vis avec mon compagnon. Au niveau professionnel, je suis salariée, donc je travaille dans une banque et je suis dans l'entrepreneuriat, dans ce domaine que nous partageons toutes les deux. Parce que je suis vraiment passionnée par tout ce qui est psychologie, la compréhension des comportements humains, et c'est tout ça qui m'a amenée en fait à me retrouver dans ce domaine que nous partageons. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, tu accompagnes les femmes en quête de sens à se reconnecter à leur identité profonde pour révéler au monde le joyau qu'elles sont. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir accompagner les femmes dans cette problématique? Ah, ça, c'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire de ma vie, en fait, hein. C'est le fait d'avoir moi-même vécu, en fait, plein, plein, plein d'épreuves, en fait, et qui avaient vraiment pour base une grosse douleur émotionnelle, une grosse douleur, un gros fardeau que j'ai porté pendant plus de 20 ans sans pouvoir en fait faire face à ça en fait, sans le conscientiser, sans accepter de mettre le doigt dessus, alors que tout mon entourage se rendait compte que ça n'allait pas. Moi, j'arrivais pas du tout à faire face à ça. Et ça a finalement conditionné pas mal de choses dans ma vie, des choix, des grandes décisions de ma vie dans tous les domaines. Et le fait, à un moment, de faire face à tout ça m'a permis de faire un travail, de sortir de là, de réaliser ce qui n'allait pas et de chercher vraiment les moyens qu'il fallait pour pouvoir vraiment sortir de cette situation et vraiment rentrer dans tout ce qui va être mon épanouissement. C'est en sortant de là que j'ai eu vraiment à cœur d'aller aider toutes celles qui sont restées derrière moi. Parce que effectivement, lorsqu'on a réussi à passer de l'autre côté, il n'y a rien de tel que d'aller chercher celles qui sont derrière nous. Donc voilà ce qui m'a amené en fait sur ce chemin-là. Oui, tout à fait. Je pense que dans ce genre de problématique, souvent, on est un petit peu en déni. On ne veut pas se confronter à notre problème jusqu'à ce qu'on frappe un mur, Ouais, finalement. Et puis, c'est là que l'éveil se fait. Et effectivement, des fois, on aurait pu peut-être régler la question un peu plus rapidement, exactement. mais parce on s'est fermé les yeux là-dessus, on a traîné, on voulait pas en fait affronter la situation, même si l'entourage nous en parle. C'est ce qui fait que au bout d'un moment, ben, c'est dans la durée, en fait, on ne peut pas éternellement être dans cette dynamique. À un moment donné, on frappe un mur. Et c'est là souvent qu'on se réveille et puis qu'on se dit, il faut que je fasse quelque chose. Ça peut pas continuer comme Complètement ça. compris, Ça c'est ne va ça. pas. J'ai besoin d'aide. Tout à fait. Alors, quels sont les principaux défis ou quel est le plus grand défi que les personnes qui sont dans cette situation que tu accompagnes vivent? Alors, la plupart des personnes que j'ai accompagnées jusqu'à présent, en fait, c'était des personnes qui se retrouvaient bloquées à un moment
parce qu'elles voulaient comme passer à un autre niveau de leur vie et elles se rendaient compte qu'elles tournaient en rond. Elles essayaient d'entamer des projets et en fait, elles arrivaient vraiment comme à un plafond de verre. Elles pouvaient plus, en fait. Et là, elles se mettaient à vivre des fois une grosse épreuve parce que c'est vrai que pendant un bon moment, les personnes sont là, malgré ce qui ne va pas, elles avancent, elles avancent. Et puis, elles rencontraient comme un gros blocage, vraiment une porte qui se fermait derrière elles, devant elles, pardon. Et c'est là qu'elles se rendaient compte que vraiment, elles sont à terre et qu'il fallait vraiment à ce moment-là faire quelque chose. J'ai beaucoup accompagné aussi finalement des femmes qui sont dans le deuil, qui ont été dans le deuil, qui ont rencontré vraiment cette grande épreuve. Et ça me parlait complètement parce que ça a été pour moi aussi la base en fait de tout ce qui m'a amené sur mon chemin. Et donc c'est vrai que c'est dans ces cas-là que moi, étant croyante, je me dis que finalement Dieu m'envoie ces personnes-là sur mon chemin parce que moi-même j'ai vécu ça en fait et que du coup j'ai les outils qu'il faut pour pouvoir aider ces personnes à sortir de cette situation. Donc leur plus gros défi, c'était vraiment ça, c'est qu'à un moment, elles ne savaient plus comment faire face à leur choix de vie et elles tombaient dans une grosse épreuve, une grosse détresse qui les amenait finalement à accepter de demander de l'aide. Voilà. Oui, et c'est vrai que quand tu parles du deuil, que le deuil, c'est une épreuve émotionnelle vraiment très Mm, profonde. mm, Juste par expérience, j'ai perdu mon père en mhm, 2018, si je ne me trompe mhm. pas. Et ça a été difficile. Et cette épreuve, ce deuil, ces émotions-là ont commencé ma crise de la quarantaine. Voilà. Donc, parce que ça a suscité une remise en question, ça a suscité beaucoup de choses. Il y avait de la douleur. C'est quoi ma vie, moi, Corinne, sans mon père qui est plus là pour me conseiller, pour m'accompagner, pour m'orienter. J'étais un petit peu perdue, hein. Ça a eu vraiment un impact sur moi. J'étais assez déroutée pendant un certain temps. Et oui, il y avait beaucoup d'émotions associées à ça. C'était la première fois que je perdais un parent. Dieu merci, ma mère est encore là. Mais c'est très douloureux au plan émotionnel. Et justement, tu es mentor en libération émotionnelle. Mhm. Qu'est-ce que c'est la libération émotionnelle? Alors, la libération émotionnelle, tu vois, je voudrais déjà faire le distinguo avec tout ce qui va être EFT, parce que c'est vrai que les gens, tout de suite, quand on parle de libération émotionnelle, ils voient cette technique, en fait, qui vient aussi finalement mettre le point Oui, sur les EFT, est-ce émotions. que tu peux l'expliquer pour les gens qui savent pas ce que c'est EFT? Alors moi, je le pratique pas, donc c'est vrai que je suis pas trop spécialiste là-dedans. Je pourrais pas trop rentrer là-dedans. Je sais que c'est une technique qui permet, parce que j'ai suivi en fait une coach à un moment. C'est en fait comme quelque chose qui se fait au niveau physique, d'aller chercher certains points sur le corps pour pouvoir aller finalement dégager, Mhm. permettre de débloquer certaines émotions en fait. Donc Ok, voilà. donc toi, ce que tu expliques, c'est que c'est pas ce que tu fais quand Voilà. tu parles de libération émotionnelle. Voilà, Ok, ce n'est alors, pas faut ça. pas que je fasse Il ne faut pas l'amalgame. qu'on Oui. fasse cette confusion-là. Moi, en fait, Mhm. par rapport à ce que moi j'ai vécu, j'ai commencé beaucoup à m'intéresser au comportement humain. Et c'est en essayant de comprendre toujours les gens. Vraiment, pour la petite anecdote, j'étais plus jeune déjà que quand quelqu'un en fait faisait quelque chose de mal, j'étais toujours en train de me dire mais pourquoi il fait ça? Et quand tout le monde avait tendance à condamner la personne, moi j'essayais de me dire non mais peut-être qu'il n'a pas eu ceci ou peut-être qu'il n'a pas réussi à avoir ça et c'est pour ça qu'il se retrouve dans cette situation-là. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé tellement à m'intéresser à tout ce qui est libération émotionnelle, à aller comprendre l'intérieur de la personne, que du coup, je me suis vraiment mise là-dedans à me dire, s'il faut aider quelqu'un à faire un pas, il faut aller l'aider en fait à trouver à l'intérieur de lui ce qui ne va pas, l'aider à le conscientiser, le débloquer pour pouvoir lui dire comment il va marcher sur son chemin et finalement passer à autre chose. Donc moi, quand je parle de libération émotionnelle, c'est vraiment aller voir ce qui se cache derrière les comportements des personnes qui sont en douleur, qui sont vraiment qui sont vraiment à terre dans ces moments-là, pour leur montrer qu'en fait, il faut mettre le doigt sur ça et pas sur ça. Et voilà la démarche que tu peux entamer parce qu'il y a vraiment un passage à l'action à faire. Voilà la démarche qu'il faut que tu entames pour pouvoir sortir de là. Parce que je me rends compte que quand tu as ces douleurs-là, quasi toute ta vie, elle est conditionnée par ça. Tant que tu n'as pas réussi à extraire ça, ben en fait,
tu marches avec comme une vie qui est complètement biaisée. Et du coup, il faut aller extraire cette chose, ce fardeau, cette chose qui est vraiment enfouie en toi, la dégager de toi pour que tu puisses aller de l'avant. Donc, quand moi je parle de libération émotionnelle, c'est ça, c'est aller débloquer les personnes dans ce qu'elles ont comme douleur pour les aider à passer à autre chose. Alors, quels sont les signes justement de cette souffrance émotionnelle? Parce que comme on disait tout à l'heure, souvent quand on est dans la situation, on ne veut pas reconnaître Ouais, qu'on a le problème. Quels sont les signes qui peuvent nous alerter ouais. dans ce genre de situation? Alors, si je reviens à moi et si je vois un peu les personnes que j'ai eu à accompagner jusqu'à présent, ce sont des personnes qui sont souvent tristes. Ce sont des personnes qui ont souvent tendance à être très frustrées. Tu vas rencontrer aussi des personnes qui sont souvent en train de se plaindre, souvent en train de se plaindre. En fait, elles expriment leur mal-être de toutes les manières possibles. Elles sont jamais contentes. Elles savent même pas être heureuses pour les autres. Moi, je sais qu'à une période de ma vie, ben, j'avais mes petites sœurs qui en fait, dans le domaine sentimental, elles arrivaient à s'en sortir, elles avançaient. Et moi, à ce moment-là, j'avançais pas. Et je savais pas être heureuse pour elles. Et finalement, ça se voyait. Donc, ces personnes-là, au-delà d'être frustrées, au-delà d'être tristes, et de toujours chercher, en fait, à être un peu le centre du monde aussi, parce qu'elles savent pas faire autrement, parce qu'elles savent pas affronter elles-mêmes les situations, ce sont souvent derrière des personnes qui manquent beaucoup de confiance en elles, qui donc ont tendance à beaucoup, beaucoup, beaucoup se dévaloriser. Et du coup, elles font des choix un peu compliqués. Donc souvent, quand on va voir des personnes comme ça, qui ont l'air tout à fait équilibrées, mais qui font des choix finalement qui sont un peu contre nature par rapport à ce qu'elles sont, souvent, c'est là que moi je commence à me poser des questions et que je vais fouiller avec elles ce qui se passe derrière. Et qu'on détecte vraiment que, en fait, c'est ça, en fait. Le nœud, il est derrière ces comportements-là. Alors, quel conseil tu donnerais justement à des personnes qui sont dans cette situation de douleur émotionnelle et de perte de sens? Voilà. Des personnes aujourd'hui qui sont en perte de sens, à un moment, il faut pouvoir s'arrêter. Il faut pouvoir accepter de l'aide. Parce que moi, j'ai mis quasiment 20 ans avant de pouvoir accepter de l'aide, avant d'aller chercher de l'aide. J'ai mis 20 ans. C'est trop. C'est trop. Et c'est souvent des situations chez des personnes qui sont souvent très fières d'elles, donc elles reconnaissent pas qu'elles ont un problème, mais il y a un moment où il faut pouvoir se dire, je peux pas y arriver toute seule, je vais aller chercher de l'aide. On n'est pas, on est dans une société, on vit avec d'autres personnes, donc personne ne peut fonctionner seul. Que ce soit en entreprise, hein, que ce soit dans tous les domaines de notre vie, ben, chacun d'entre nous a la réponse pour l'autre. Donc il faut accepter de se lever, aller demander de l'aide. Il faut parler, parce qu'encore aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui vivent des choses très compliquées, mais qui donnent l'apparence d'être heureuses, l'apparence d'être bien dans leur peau, mais et du coup elles savent pas demander de l'aide, comme si en fait elles avaient l'impression que ça allait les rabaisser quelque part. Donc vraiment la première chose, c'est accepter de demander de l'aide, accepter de ne pas rester dans l'isolement et d'aller vers les autres pour demander de l'aide. Il y a pas mal de personnes qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux et qui, en fait, ne nous font pas confiance. Parce qu'aujourd'hui, dans le domaine du coaching, ben, il y a de tout, finalement. Mais ça, c'est dans tous les domaines qu'on rencontre, en fait, tout type de profil. Mais il y a forcément une personne qui va avoir, en fait, avec qui tu vas avoir le feeling, avec qui tu vas avoir le sentiment que là, ta problématique me parle et donc il faut vraiment pas hésiter à aller vers ces personnes-là. Et souvent, lorsqu'on n'est pas encore conscient qu'il faut qu'on aille chercher de l'aide, on va commencer par chercher tout ce qui est gratuit, tout ce qui est gratuit, mais en réalité, c'est vraiment pas là que se trouve la solution parce que ce qui est gratuit, ça va être un peu comme, allez, je prenais l'exemple d'une rage de dents. Tu as une rage de dents, tu te dis, bon, ben, je vais prendre un comprimé, ça passe pas. Tu te dis, je vais aller aux urgences, je vais aller à l'hôpital, je vais aller aux urgences, on va te donner quelque chose à prendre. Mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste apaiser la douleur. Mais il y a un moment où il faut que tu acceptes de faire la démarche d'aller chez un spécialiste. Donc, tu vas finir par te dire que tu vas aller chez un dentiste parce que c'est un spécialiste, c'est son domaine. Il a rencontré pas mal de cas, donc il sait ce qu'il faut
pour que tu puisses en fait sortir de cette douleur-là, parce qu'il va te montrer que là, c'est juste une rage de dents, mais par derrière, peut-être que c'est un abcès dentaire, par derrière, c'est peut-être une dent qui pousse mal, et donc il va te prodiguer des soins qui vont être plus adaptés, qui vont être plus longs aussi dans la durée, et donc qui va t'amener en fait étape par étape à ce que tu arrives à déceler qu'est-ce qu'il y a derrière ta rage de dents, derrière cette grande douleur. Et au bout de cette étape, ces différentes étapes que vous allez avoir en fait à emprunter, tu vas enfin pouvoir sortir de cette situation. Donc, non seulement tu vas devoir aller chez le dentiste, tu vas accepter que ça va pas se régler en une seule séance, mais que des fois, ça va te prendre 10 séances. Tu vas devoir accepter de faire confiance à ce dentiste parce que c'est lui qui va s'occuper de toi. Et tu vas également te dire que ben, tes dents, elles en valent la peine. Elles valent la peine que tu y mettes le prix, que tu y mettes en fait la patience, que tu mettes la confiance en cette personne. Et surtout, au-delà de tout ça, tes dents, ben, elles valent la peine que tu prennes soin d'elles parce que on peut rien faire sans ça. Hein. Aujourd'hui, tu veux manger, tu as besoin de tes dents. Donc, ça, c'est vraiment l'exemple que je prends, tu vois, pour ramener à ce que nous sommes nous. Notre intérieur qui conditionne ce que nous faisons, qui conditionne ce que nous sommes, en fait. Donc, nous n'avons pas besoin seulement de prendre soin de nos cheveux, de nous acheter des boucles d'oreilles, mais plutôt de nous dire aussi que nous avons besoin finalement de prendre soin de nous. Parce que nous, c'est d'abord ce que nous avons à offrir au monde. Et pour qu'on puisse offrir le meilleur, ben, il faut qu'on s'occupe de nous. Donc ces personnes-là qui sont là et qui savent même pas, qu'elles n'hésitent pas à aller chercher de l'aide, aller chercher la bonne aide et d'être conscientes qu'elles vont devoir elles aussi travailler à ce qu'elles sortent de cette situation. Et ce que je voudrais leur dire, c'est que rien n'est perdu. Il n'y a aucune situation qui est permanente. On ne reste pas dans la douleur indéfiniment. Et je me suis rendu compte que finalement, l'univers est tellement bien fait que toutes les réponses à nos questions, elles sont là. Elles sont autour de nous, elles sont à l'intérieur de nous. Il faut simplement accepter en fait la main tendue de la personne adaptée pour te permettre d'aller dénicher ce qu'il faut pour t'en sortir. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis, je suis vraiment d'accord avec toi concernant la question d'aller chercher de l'aide. Dans le premier épisode de mon podcast, quand j'ai commencé mon podcast, j'ai parlé de moi-même, mon cheminement de transformation personnelle. Mhm. Et j'ai mentionné que pendant un certain temps, je cherchais beaucoup d'informations en ligne. J'écoutais des choses sur YouTube et tout ça. À un moment donné, je suis passée à une autre étape. C'était l'étape de suivre des formations où j'ai payé pour ça. Mais même avec les formations, c'était pas suffisant. Ouais. Ce qui a été déterminant, ça a été de me faire accompagner. Voilà. C'est ça qui a fait la différence. Ouais. D'avoir quelqu'un qui est vraiment dans la problématique que tu as, qui est capable d'interagir avec toi et de pointer les problèmes que tu as, dont souvent tu n'es même pas consciente. Exact. Certaines choses, dans l'accompagnement, le coach ou le thérapeute va être capable d'aller chercher, tu parlais des blocages, les blocages ou autres choses qui sont là en toi et que dont tu n'as pas conscience, mais qui représentent un problème et qui t'empêchent en fait d'avancer. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, donc, par rapport à toi, ce que tu fais, la problématique que tu règles, quel est l'impact pour une personne qui est réticente à aller chercher de l'aide, qui ne fait jamais, qui ne veut pas aller chercher de l'aide? Quel impact ça va avoir pour cette personne de ne pas se libérer émotionnellement? Ben, moi, je me suis rendu compte que toutes ces personnes-là qui n'acceptaient pas de faire le travail, elles se retrouvaient dans une situation où elles subissaient complètement leur vie et elles se retrouvaient à vivre comme une vie d'emprunt, en fait. Elles n'étaient pas heureuses parce que justement, elles n'étaient pas dans le bon couloir de leur vie parce qu'elles avaient pris des décisions en fonction de leurs émotions. Tu as des personnes qui aujourd'hui se retrouvent en couple avec le mauvais partenaire simplement parce qu'elles ont le mauvais état d'esprit qui est conditionné par leurs émotions. Et donc, elles vont vivre en couple, mais elles ne sont pas heureuses. Donc, pour celles qui sont mariées, elles peuvent se retrouver en fait à vivre en fait des dépressions. Elles peuvent se retrouver même à divorcer parce que justement, elles ne sont pas bien dans leur peau.
Tu as celles-là dans le domaine professionnel qui vont des fois faire des choix de carrière qui ne sont pas du tout conformes à ce qu'elles sont, mais qui sont conditionnées en fait par cet état d'esprit dans lequel elles sont en fait. Et donc du coup, elles vont pas prospérer comme il faut dans le domaine professionnel. Elles vont se rendre compte qu'elles n'ont pas de promotion, tandis qu'il y a d'autres personnes qui passent devant, qui sont peut-être arrivées après elles, qui arrivent à avoir des promotions. Elles vont des fois même se mettre à détester ces personnes, alors qu'en réalité, c'est parce qu'elles n'acceptent pas de faire le travail sur elles. Et donc, elles vont se mettre à détester leur travail, alors qu'en fait, si elles acceptaient de faire le travail, elles allaient simplement se réajuster, en fait. Ça peut avoir des effets même dans l'éducation qu'elles vont donner à leurs enfants, en fait. Ça va même avoir des fois un impact sur la grossesse, parce que justement ces femmes-là sont tellement mal dans leur peau qu'elles ont peur de tout, elles sont anxieuses en fait. Et parce qu'elles sont anxieuses, elles vont avoir une grossesse qui va être contrariée, des fois jusqu'à terme en fait. Alors que c'est simplement parce qu'elles n'ont pas réussi à guérir de leurs émotions. Elles seront toujours en train de se dire ah je suis comme ça parce que dans ma famille ça a été comme si, je n'ai pas si à cause de ça. Alors qu'en fait il faut simplement qu'elles arrivent à se libérer. Et une fois qu'elles auront réussi à se libérer, il y a tellement de choses qui vont être claires. Et du coup, ce sont des choses qu'elles peuvent même transmettre à leurs enfants. Parce que les enfants, on va toujours nous expliquer, la médecine nous l'explique, hein, qu'en fait, si tu as une grossesse heureuse, tu as toutes les chances d'avoir un enfant qui va être complètement épanoui. Et des fois, tu vas avoir un enfant qui va être renfermé parce que ben, sa mère, pendant la grossesse, quand elle l'a porté, ben, elle était anxieuse. Elle n'était pas bien dans sa peau, elle était chez le médecin pour tout et rien. Le petit bobo, elle va être chez le médecin, mais en fait, elle n'est pas heureuse. Donc ça va avoir des impacts à tous les niveaux. Et donc, il y en a qui, à un moment, vont s'en rendre compte parce que j'ai une amie qui s'était retrouvée dans la situation où, parce qu'elle avait vécu une mauvaise grossesse, ben, elle a donné naissance à un enfant prématuré qui, lorsqu'il est né, il a mis plusieurs années en fait avant de parler. Et au bout d'un moment, on a commencé à lui demander justement comment elle avait vécu sa grossesse. Et on a réussi à remonter sur le fait que c'est parce que elle avait vécu une mauvaise grossesse qu'elle avait donné naissance en fait à un enfant qui lui était complètement déséquilibré. Donc là, je m'arrête là, mais donc c'est pour te donner vraiment un éventail comme ça de conséquences euh, qui vont finalement devoir amener ces femmes-là à faire quelque chose. Je suis allée tellement loin que je ne sais même plus si ça répond à la question que tu m'as posée. Oui, non, tout à fait, parce que là, tu parles vraiment des conséquences hein, de ne pas justement se faire aider. Exact. Et une chose aussi que tu fais, c'est que tu aides les femmes à se reconnecter à leur identité Voilà. profonde. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de se reconnecter à soi-même? Ben, c'est tellement important parce qu'en fait, c'est là que se trouve la vérité de chaque femme. C'est là que se trouve ton essence. C'est là que se trouve ta source, en fait. Et c'est en revenant à ta source que tu vas prendre conscience de ta valeur, que tu vas reprendre confiance en toi, que tu vas en fait te dire, ben, pour ma part, je suis Lynn, je suis la fille de telle, je suis, je, je suis belle, je suis capable, parce que dans le passé, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça. En fait, tu vas devoir repartir à l'intérieur de toi. Tu vas devoir te reconnecter finalement à ce qui avant constituait pour toi une force, mais que tu as oublié parce que les conséquences, les situations, tout ce que tu as vécu dans la vie est venu tellement, tellement, tellement s'asseoir sur tout ce qu'il y avait de bien, qu'en fait, se reconnecter à toi-même, c'est vraiment aller tout enlever, enlever toutes les couches pour te raccorder, vraiment te rebrancher à ce qui fait que tu es toi, créature merveilleuse, créature unique qui a été créée par Dieu comme telle pour pouvoir toi aussi marcher sur le chemin qui a été tracé pour toi. Donc te reconnecter à ton identité va te permettre d'aller redécouvrir qui tu es pour reprendre confiance en toi et emprunter ton bon couloir. Voilà pourquoi c'est important pour moi de se reconnecter à son identité pour trouver la solution à sa situation.
Oui, tout à fait. Et donc, d'ailleurs, tu offres un accompagnement pour aider ces personnes, autant au niveau de la perte de sens, Mm. de se reconnecter à son identité profonde, de se libérer émotionnellement. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton accompagnement? Alors oui, effectivement, j'ai mis en place un accompagnement. C'est un accompagnement de groupe. Donc, parce qu'en fait, je crois vraiment en la dynamique du groupe. Je crois en la dynamique du groupe parce que pour moi, c'est la réponse essentielle à toutes ces personnes-là qui, justement, ont tendance à s'isoler parce qu'elles ne savent pas demander de l'aide. Donc, je vais les mettre en groupe pour casser ça, en fait, dans leur esprit et se dire, l'autre a la solution pour toi, l'autre n'est pas différente de toi, elle a elle aussi des problématiques comme toi tu en rencontres et qu'en fait, en acceptant de tendre la main et de prendre la main de quelqu'un d'autre, tu vas pouvoir t'en sortir. Donc, du coup, dans mon accompagnement, je suis beaucoup dans tout ce qui est cercle de femmes, en fait, parce que justement, ça permet aux femmes de connecter entre elles, ça permet aux femmes de pleurer ensemble, ça permet aux femmes de rire de leurs échecs, de leurs victoires, de rire, tu vois, et non pas de toujours s'apitoyer, en fait. Donc, mon accompagnement, voilà, il est sur 3 mois, et c'est un accompagnement de groupe qui permet en fait aux femmes d'extérioriser tout ce qui ne va pas. Après, il y a aussi en fait une partie en one-to-one pour justement travailler plus en profondeur avec ces femmes-là et ensuite les remettre ensemble et en fait mettre en place un plan d'action parce que ça va être important et c'est seulement après ce passage à l'action, même si on ne passe pas à l'action en totalité, parce qu'il y a effectivement plusieurs actions qu'il faut mettre en place qui sont prévues dans l'accompagnement et que ça va permettre à ces femmes-là, en atteignant au moins la moitié de ces actions-là, de retrouver déjà de la clarté et de retrouver vraiment la sérénité dont elles ont besoin. Donc, mon accompagnement se fait en fait, voilà, dans un package comme ça, en 3 mois, où on travaille ensemble pour aller décortiquer tout ça et permettre à ces femmes-là de reprendre confiance en elles. Et pourquoi pas des fois même certaines qui arrivent à découvrir des dons en elles pour pouvoir se lancer parfois dans d'autres domaines auxquels elles ne pensaient pas. Voilà. Donc c'est un package comme ça. C'est une formule intéressante d'avoir un volet individuel et puis un volet de groupe. Et puis dans le volet de groupe, moi, ce que par expérience, ce que j'ai toujours aimé avec le fait de faire partie d'un groupe, c'est de ne plus me sentir isolée dans mon Mmh, problème. c'est ça. De faire des connexions, des liens avec des personnes qui sont dans la même situation que moi, qui me comprennent, qui sont là où je suis, Mhm, qui veulent la même chose que moi. ouais, Et donc de se sentir en fait porté par le groupe, ça aide beaucoup. exactement. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une formule intéressante. Et donc, quel est le résultat auquel peuvent s'attendre les femmes qui choisissent de prendre ton accompagnement? Alors, toutes ces femmes, en fait, qui ont choisi de prendre cet accompagnement jusqu'à présent, celles que j'ai pu accompagner, en fait, elles ont pu véritablement mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Souvent des choses, comme on disait tout à l'heure, auxquelles elles ne pensaient pas du tout. Parce qu'en fait, on essaie d'aller vraiment aussi loin qu'on peut en profondeur pour aller vraiment dénicher la chose, parce qu'il y a une chose qui est là, bien cachée, et c'est celle-là, en fait, qu'on va trouver. Donc, en fait, finalement, les résultats que j'ai pu obtenir avec ces femmes jusqu'à présent, c'était d'aller vraiment détecter la chose qui était cachée, de leur apporter cette clarté-là qui leur permettait en fait d'être motivées à passer à l'action pour s'en sortir. Il faut dire que c'était plus facile jusqu'à présent, c'est plus facile de travailler à obtenir ces résultats avec des femmes qui sont vraiment investies. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas suffisamment investies et qui ne vont pas accepter de rentrer dans le canevas complètement, hein, en fait. Mais celles qui ont joué le jeu, qui ont accepté vraiment d'être intentionnelles à s'en sortir, on a réussi vraiment à aller dénicher quelle était la situation qui bloquait. Et avec certaines, c'était des fois une seule action qui permettait en fait de tout dénouer. Donc pour certaines, je n'avais pas 10 000 objectifs, sur, par exemple, 5 objectifs, le premier objectif, simplement, il permettait finalement de tout dénouer. Donc, pour moi, au terme de ces accompagnements-là, c'est de pouvoir détecter ce qui ne va pas et de les amener au moins à la première action, à ce qu'elles puissent accomplir cette action-là. Et à partir de ce moment, je sais qu'il y a pas mal de choses qui se règlent par la suite.
Voilà. Oui, et dans le fond, ce que tu dis, c'est que c'est déjà bien de passer à l'action en allant chercher de l'aide, mais il faut aussi faire le travail, c'est-à-dire qu'au moment où tu vas chercher de l'aide, il faut t'engager à faire ce qu'il faut pour te, 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 te transformer ou en tout cas obtenir le résultat que tu veux. On ne peut pas s'attendre à ce que cette responsabilité soit du côté de l'accompagnateur ou de l'accompagnatrice. Il faut que soi-même, on soit disposé à faire le travail. Donc, il y a deux étapes. Il faut être capable d'arriver à l'étape d'aller chercher de l'aide. Et quand on va chercher de l'aide, il faut vraiment qu'on soit impliqué dans la démarche Ouais. d'accompagnement pour qu'on puisse obtenir des Tout résultats. à fait. Alors, c'est vraiment formidable tout ce que tu nous as partagé, Lynn. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas couvert que tu jugerais important de partager aux personnes là, qui ont des difficultés émotionnelles, perte de sens, identité et tout ça? Ouais. Alors, l'une des choses, moi, qui m'a motivée personnellement, c'était ma mère, en fait. Et en réalité, chacune des femmes qui cherchent de l'aide doit pouvoir, en fait, trouver euh, cette chose-là qui peut les ramener à la vie, en fait. Parce que le fait, moi, de me focaliser à une période sur ma mère, c'est ça, finalement, euh, c'est ça qui m'a boostée pour que je puisse sortir de là. Parce que je me suis dit, tu sais, les femmes, on a toute une histoire compliquée, en fait. Que ce soit dans le mariage ou que ce soit entre nous-mêmes, c'est pas facile. Les femmes, elles cherchent leur place. Elles cherchent leur place à côté des hommes. Elles cherchent leur place dans le domaine du travail. Elles cherchent leur place et ça a toujours été comme ça, en fait. Donc, lorsque toi, tu règles ta situation, ben, en fait, tu viens un peu venger la situation de ta mère parce que nos mères, elles ont eu des vies tellement plus compliquées, elles ont fait beaucoup de sacrifices pour nous et ce que nous faisons, nous, finalement, c'est restaurer toute une lignée, en fait, en faisant ça. Donc, ce que je veux dire à une femme, c'est justement de se dire que lorsqu'elle accepte de se lever pour aller chercher de l'aide, elle ne cherche pas de l'aide seulement pour elle. Elle cherche de l'aide parce que sa mère n'a pas reçu de l'aide. Elle cherche de l'aide parce que sa fille aura besoin d'avoir un modèle pour se dire ce que maman a vécu, je ne veux plus le vivre. Parce qu'il y a tellement de femmes qui l'ont vécu, il faut que ça change. Voilà pourquoi chacune des femmes que nous sommes doivent accepter d'aller chercher de l'aide pour changer la condition de la femme. Voilà ce que je pouvais ajouter. Oui, tout à fait. Il y a une dimension transgénérationnelle hein, dans ton approche. Mhm. Et d'ailleurs aussi un leitmotiv hein, qui résume tout ça, tout ce que tu nous as dit depuis le début. Expire tes émotions, prends ta place et inspire le C'est monde. pareil. Donc c'est très bien dit. C'est très bien dit, ça résume le tout. Alors Lynn, tu es sur Facebook pour les personnes qui seraient intéressées à te contacter. Tu as une page Facebook, un profil Facebook Lynn Kumba. Est-ce que c'est le meilleur moyen de te joindre? Est-ce qu'il y a d'autres façons de te contacter? Alors, c'est le meilleur moyen. Donc, je vais préciser Lynn Praxel Kumba. Parce que, justement, auparavant, j'avais une page qui s'appelait Lynn Kumba. D'ailleurs, il faudrait que j'aille voir pour pas que les gens, en fait, confondent. Mais de toute façon, lorsqu'on arrive sur la page, on voit très bien écrit mentor en libération émotionnelle. Donc, le plus facile, effectivement, c'est de me joindre là, comme ça, de s'abonner sur ma page Facebook. Ça permet, en fait, aux personnes de venir voir ce que je fais, de ressentir aussi simplement mon énergie pour se connecter à moi plus facilement. Après, j'ai aussi mon adresse mail et je vais ouvrir aussi le côté WhatsApp que jusqu'à présent je n'avais pas ouvert parce que en passant par WhatsApp justement pour le moment j'arrivais à connecter avec les personnes sur Messenger, mais principalement ça va être sur Facebook. Voilà. Ok, alors de toute façon, je vais mettre le lien de ton profil Facebook dans la description pour les personnes qui sont D'accord. intéressées pour aller visiter ton profil. D'accord. Lynn, merci. Merci énormément de ton apport, de tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Je suis certaine que ça va résonner chez quelqu'un, que ça peut faire une différence chez quelqu'un, que ça peut impacter une femme. Alors merci beaucoup de servir ces femmes qui sont, pardon, dans le Ouais. besoin.
Alors voilà, merci beaucoup Lynn. Et pour vous qui nous écoutez, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, abonnez-vous au podcast. Moi aussi, je suis disponible sur les médias sociaux et vous pouvez me trouver à Ma qualité de vie, qui est en fait le titre du podcast et du blog aussi que je tiens. Alors voilà, je vous remercie tous. Merci d'avoir été présents. J'espère que ce contenu a été inspirant et motivant pour vous. Si vous connaissez des personnes qui ont besoin d'entendre ce qui a été partagé ici par Lynn, s'il vous plaît, partagez Mm. l'épisode, partagez le podcast pour aider d'autres personnes aussi, d'autres femmes qui sont dans le besoin et qui auraient besoin d'aide.